Le comptoir, hors série. Le concours du meilleur sommelier suisse. Dans ce hors-série en 2 épisodes, on plonge dans les coulisses du concours du meilleur sommelier suisse 2025. 2 jours d'épreuves exigeantes durant lesquelles les meilleurs sommelières et sommeliers du pays mettent à l'épreuve leur palais, leur savoir-faire et leur précision pour décrocher le prestigieux titre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du comptoir consacré à la grande finale du concours du meilleur sommelier suisse. Aujourd'hui, on fait le bilan du concours avec 2 invités d'exception, Paolo Basso, directeur technique du concours et meilleur sommelier du monde 2013, et notre tout nouveau lauréat, Michael Groux. Bienvenue à tous les deux, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Alors pour commencer, peut-être qu'on peut juste faire un tout petit tour de présentation, vous raconter un petit peu d'où vous venez et puis après on passera un petit peu au débrief de cet événement. Alors moi, c'est Michael Groux, mon nom, donc je suis chef sommelier de l'hôtel Beau Rivage à Genève, ici, à breton d'origine. J'ai fait mes études notamment de sommellerie et d'hôtellerie et aujourd'hui Genevois d'adoption depuis un peu plus de 5 ans. Super. Félicitations encore pour cette victoire. Paolo ? Moi, c'est Paolo Basso. Je suis un Tessinois d'origine italienne, en Suisse depuis 1986. Donc, je peux dire que toute ma carrière, je l'ai faite ici en Suisse. Et à côté de mon travail, j'ai fait toujours des concours qui m'ont amené à gagner le concours de meilleur sommelier du monde. Et après cela, j'ai encore fait une évolution et aujourd'hui, je suis producteur de vin au Tessin. Super, merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que, Paolo, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette édition ? Comment est-ce que ça s'est déroulé ? Est-ce que tu as été surpris par le niveau des candidats ? Voilà, un petit peu tes impressions après ces 2 jours. Disons que dans le concept des épreuves, on a fait attention à tester les capacités d'un sommelier contemporain. La sommellerie évolue, l'industrie de la restauration de l'hôtellerie évolue, on doit s'adapter, et le sommelier aussi, qui est un acteur clé dans le procès de fidélisation du client. Évidemment, c'est important, le client va au restaurant pour manger, mais tout le personnel de salle, dont le sommelier, est un acteur clé pour fidéliser le client. Et aujourd'hui, la fidélisation du client, je pense que c'est la clé de la réussite de n'importe quelle entreprise. Et donc, on a un peu concocté des épreuves dans ce sens-là, et surtout très orienté vin suisse, parce qu'on s'est rendu compte qu'en Suisse, il y a un défaut de connaissance de la part des sommeliers qui sont souvent étrangers, comme je l'étais, comme l'est Michael. On vient de l'étranger, on arrive ici dans un pays vitivinicole avec une telle richesse technique et culturelle sur les vins, et puis les sommeliers ne connaissent pas les vins suisses. Donc avec ce concours, on invite les sommeliers qui travaillent en Suisse à se pencher sur le vin suisse et à faire passer le message que le vin suisse est un vin qualitatif, de très haute qualité, et qu'il faut également faire passer ce message aux clients. Dans le passé, on aurait pu dire on voyage avec les vins et on prend des vins du monde entier. Aujourd'hui, le voyage s'est démocratisé. Les gens voyagent beaucoup plus. Et justement, pour cette raison, quand ils arrivent dans un lieu, ils veulent déguster du local. Oui, et vrai. En Suisse, on a tout ce qu'on veut pour satisfaire les demandes de clients, même exigeants, sur un vin local de très haute qualité. Ouais, et il y avait même une épreuve durant cette finale qui rappelait justement ce besoin d'être mieux informé sur les vins suisses de la part des sommeliers. Il y avait cette épreuve où justement des clients internationaux, des touristes veulent absolument découvrir des vins suisses. Et c'était une épreuve assez intéressante. Peut-être que Michael, tu nous en parleras un petit peu plus tard, mais en tout cas déjà de nouveau félicitations. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu ton ressenti après ces 2 jours de compétition et puis qu'est-ce que ça te fait d'avoir remporté cette nouvelle édition du concours du meilleur sommelier suisse ? Mon ressenti, il est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et aussi beaucoup d'émotion parce que le métier de sommelier est une chose, faire des concours est différent du métier de tous les jours, même si, bien évidemment, dans les situations de concours, on est très proche de ce qu'on fait dans le métier. C'est vrai que faire des concours, se risquer à avoir le regard des autres, à être jugé, c'est quelque chose qu'il faut
accepté, et ça fait presque 18 ans maintenant que je fais des concours, donc je pense que je l'ai accepté, et j'ai rarement gagné de concours. Donc, donc du coup, voilà, c'est beaucoup d'émotions liées à ça. Pour moi, c'est beaucoup d'honneur, beaucoup de remerciements à toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont encouragé à persévérer. Donc ça, c'est important. Il y a un moment qui t'a marqué en particulier pendant cette finale, ou peut-être pendant les épreuves de la veille également, je ne sais pas. Mais le moment qui m'a marqué, là on en parlait juste avant, c'est cette idée d'avoir des vins du monde qu'il faut traduire en vin suisse. C'est une activité que je fais quasiment tous les jours à table avec les clients. On a la chance à Genève d'avoir des clients du monde entier, c'est la Genève internationale, et souvent un client australien, américain, un client allemand même, qui ne connaît pas forcément les vins suisses, va se dire du coup, je voudrais un vin suisse à découvrir, c'est important. Et donc du coup, je vais là, moi, faire la recherche de savoir quel type de vin ils aiment. Voilà, vous êtes américain, vous aimez... Ah, mais moi, j'adore les vins d'Oregon, voilà, les Pinots, tout ça, c'est ce que je préfère. Et donc du coup, j'essaye de trouver le Pinot suisse qui serait dans le style. Donc ça, c'est une épreuve qui m'a beaucoup parlé. Ouais, très chouette. Pour rappel, c'était donc cette épreuve où on avait à l'écran des bouteilles de vins internationaux et où il fallait le candidat devait trouver, ou la candidate devait trouver un équivalent en Suisse. Voilà. Et c'est vrai que c'est une épreuve que, en tout cas, moi aussi, j'ai beaucoup appréciée. J'ai eu beaucoup de plaisir à suivre et à regarder les propositions que tous les candidats pouvaient faire. Je trouvais une épreuve vraiment très intéressante. Il y avait une double difficulté parce que justement, il y avait des étiquettes qui étaient affichées à l'écran. Donc, on ne citait pas le vin. Il fallait déjà reconnaître l'étiquette, évidemment. Tout à fait, oui, c'est ça. Exactement. Et est-ce qu'il y a une épreuve qui t'a semblé difficile ? Quelles sont les épreuves qui ont été les plus difficiles pour toi ? L'épreuve qui m'a marqué le plus et qui m'a affecté le plus dans la finale, c'était l'épreuve de service. Parce que c'est une épreuve qui, depuis ces années où je fais des concours, c'est souvent une épreuve que j'arrive à performer dans le temps. Et là, ça n'a pas été le cas, je crois, comme mes camarades. Ouais. Et donc ça m'a affecté parce que voilà, je me dis, pourtant, au service tous les jours, j'arrive à être assez rapide, efficace. J'ai commencé dans ce métier, j'étais très lent. Et j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont appris à être efficace et à être rapide. Et c'est vrai que ça m'a affecté de ne pas réussir à terminer une épreuve. Ça m'a touché. Bon, après, c'est pas éliminatoire déjà. Et puis, effectivement, tous tes autres camarades ont eu aussi un petit peu de mal à aller jusqu'au bout. Il y avait aussi pendant cette épreuve une petite blague supplémentaire avec un client qui arrive en retard au restaurant et qui perturbe un petit peu le bon déroulé de l'épreuve de service. En fait. Oui, tu as l'habitude de ce... Je l'ai eu il y a 2 jours. Tu l'as eu aussi il y a 2 jours. Ah oui, ok. Donc, oui. Tu t'y attendais. On a le salon Watch and Wonders à Genève en ce moment, et on a pendant cette semaine-là du salon, on a souvent des tables qui arrivent. Et, finalement, on n'est pas 8, on est 10. Et ça m'est arrivé il y a 2 jours. Ouais, okay. Sur une table où on a beaucoup de mal à mettre divers. Et donc, du coup, enfin voilà. J'avoue que j'ai, sans vouloir faire des compliments gratuits, t'as bien géré ce moment-là. Mais la première fois où j'ai vu ce 5e invité à table débarquer, je me suis dit, mais mince, les pauvres, mon Dieu, mais c'est terrible. Comment on gère ça dans le stress et tout ça? Oui, mais c'est tout à fait naturel, comme Michael l'a dit, ça lui est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours, c'est ce qui arrive normalement au restaurant. Oui. Donc un sommelier aujourd'hui doit avoir une capacité de réaction, de réactivité très importante, il doit être flexible et polyvalent. Aujourd'hui, c'est les qualités qu'il faut avoir, et ça, c'était une épreuve qui mettait un peu, si vous voulez, à nu ses capacités de réaction et de mettre à l'aise le client au final. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que sur ces épreuves, il y a tellement... moi, je me mets un peu à votre place et je me dis, il y a tellement de choses à penser déjà que si en plus, tout d'un coup, il y a un élément qui vient perturber, mais du coup, c'est encore plus impressionnant, donc encore bravo. Il faut s'imaginer qu'on est dans une situation de samedi soir dans un restaurant. Oui. Quand les gens arrivent tous en même temps, il faut que tout le monde soit content, quoi. Tout à fait.
Et Michael, comment est-ce que tu t'es préparé pour cette compétition? Combien de temps ça prend selon toi? Bon, alors tu fais des concours depuis très longtemps, c'est ce que tu disais, mais spécifiquement pour le concours du meilleur sommelier suisse, comment est-ce que tu t'es préparé et puis combien de temps en fait ça prend? Combien de temps, c'est toujours délicat à définir le temps exact parce qu'il y a 18 ans de concours derrière, même si pendant 18 ans, avant d'arriver en Suisse, on va dire le sujet de la Suisse viticole a été sans doute très survolé dans mes révisions parce que j'avais peu d'accès au vin et on avait aussi peu de questions quand j'étais en Australie ou en France ou en Angleterre, on avait peu de questions sur le vignoble suisse et c'est vrai que j'ai eu la chance pour l'édition de 2021 de découvrir aussi le concours et de comprendre, c'est toujours ça, on ne peut pas se préparer sans savoir ce qu'on attend de nous. Ouais. Donc il faut avant tout pas aller à la pêche aux informations, mais essayer de voir, ok, qu'est-ce qu'ils vont nous demander, parce que qu'est-ce qu'ils attendent du titre de meilleur sommelier de Suisse de cette édition. Et voilà, aujourd'hui, on attend un sommelier plus contemporain, mais qui doit connaître parfaitement les vins suisses. Donc c'est vrai que pour moi, pour se préparer, c'est aussi pendant ces 5 ans et demi où je suis arrivé, c'est d'aller visiter les domaines, les producteurs. J'ai eu la chance de cette période Covid où on n'a pas été tout le temps ouvert et j'ai pu au bout de quelques mois partir faire un grand tour en Suisse alémanique pour aller visiter des vins en Turgovie, Grison et découvrir en fait un autre univers parce que le Valais c'est le Valais. Vaud, c'est Vaud. Voilà, chaque canton a son identité. La prochaine fois, je attirer un peu plus au sud, au Tessin, la Côte d'Azur de Suisse. La Côte d'Azur de Suisse. Pourquoi la Côte d'Azur de Suisse? C'est une blague parce que, évidemment, pour évoquer qu'on est la seule région vitivinicole au sud des Alpes avec un climat qui est tout à fait différent. Et bon, quand même, on a des lacs, des palmiers, donc ça évoque un peu la Côte d'Azur. Évidemment, c'est une blague, mais quand même, il y a cet esprit un peu méditerranéen qui reflète un autre mode de vie et également qui reflète une qualité des vins qui est tout à fait exceptionnelle. C'est vrai, c'est vrai. Comment on gère la pression sur des examens comme ça? Je t'ai trouvé remarquablement calme. Pareil, de nouveau, j'ai suivi cette finale en étant stressée pour tout le monde. Alors l'habitude, j'imagine que ça aide, mais on a... Comme disent souvent les comédiens qui montent sur scène, un comédien qui n'a plus le trac, c'est pas un bon comédien. Ouais. Donc on gère le trac différemment. T'as peut-être pas vu, pardon, ma gestuelle, mais il y avait du tremblement. Il y avait du tremblement, bien sûr. Après, il faut savoir le gérer. Ouais. Mais c'est pareil, comme dans une salle à manger, on peut avoir du tremblement parce que on est déstabilisé par le client, on est déstabilisé par un fait de service qui nous met dans l'embarras. Et oui, ça peut nous arriver d'avoir un petit moment. Donc il faut savoir le gérer, il faut savoir souffler intérieurement parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et c'est vrai que oui, après, j'ai eu la chance depuis ces 18 années de faire les concours, d'être entouré une fois pour un concours qui s'appelle les Olympiades des métiers. Et c'était toute une équipe avec tous les métiers différents. Et ils avaient fait venir un sophrologue. Ah ouais, ok. Et au final, j'ai découvert à ce moment-là la sophrologie qui est en fait une façon de se recentrer sur soi, de se calmer. Et on peut le faire tout en étant sur scène. Intéressant. Et toi, Paolo, qui a aussi fait des concours de très haut niveau, comment est-ce que tu gères ton stress? Comment tu as géré ton stress sur... Je dois dire que l'expérience, elle aide beaucoup. Ouais. Mais moi aussi, j'ai dû prendre des cours pour gérer le stress. Moi, j'avais pris des cours de training autogène et ça m'a aidé beaucoup. Parce qu'évidemment, quand on arrive sur scène, les 2-3 premières minutes, c'est le plus difficile à disons, aller au-delà et il faut gérer. Il faut savoir qu'un concours de sommelier n'arrive pas, je ne sais pas, tous les 15 jours, comme ça peut être une compétition de ski, de vélo, de n'importe quel sport. Ça arrive tous les 2-3 ans, donc il y a un candidat qui se prépare pendant 2-3 ans. Il va demander des efforts, évidemment, à lui-même, parce qu'il va dédier tout son temps libre à ce projet. Il va demander des efforts à sa famille. Il va demander, des fois, s'il est soutenu, des efforts à son employeur. Et donc, quand on arrive là, on a travaillé tellement, on a cette pression et cette responsabilité, surtout responsabilité vis-à-vis de la famille, parce qu'on a demandé du temps.
et souvent même, je veux dire, des énergies solides à la famille. Et donc, on se sent une responsabilité de bien performer. Et des fois, c'est justement le stress de ce poids, de cette responsabilité qui va vous empêcher de bien performer. Donc, voilà, il faut prendre... en fait, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Oui, oui. Souvent, on prend des cours pour savoir gérer la pression. Et après, maintenant, il y a une autre pression à gérer. Michael ne le sait pas. Mais voilà, la pression du titre. Parce que, Eh oui, voilà. eh oui. Mais maintenant, vous avez la pression du titre. Les gens s'attendent Oui. beaucoup d'un meilleur sommelier de Suisse qui a gagné un titre. Et ça sera autre chose. Mais ça sera autre chose. C'est quand même la pression d'après que celle d'avant. Mais justement, en tant qu'ancien lauréat mondial, quel conseil est-ce que tu donnerais à Michael pour la suite de sa carrière? Que de toute façon, nous, on pense toujours, on se dit, comme les artistes qui vont sur scène, qui disent j'ai peur, qu'est-ce qu'ils vont s'attendre de moi? Rien, ils ne s'attendent à rien. Ils sont là pour vous écouter. Et j'imagine que même si vous dites, vous communiquez 50% de votre connaissance, de votre savoir, ça va suffire, c'est même trop. Mais voilà, moi, par exemple, la pression que j'ai eue, c'était justement de me dire, mais avant d'une conférence, quand vous avez le public qui vous attend, mais qu'est-ce qu'ils s'attendent de moi? Qu'est-ce que je vais leur raconter aux ces gens? Ou souvent, ça m'est arrivé de passer derrière des conférences importantes. Évidemment, moi, c'était à la suite pour, disons, faire la partie ludique. Mais je ne sais pas, quand vous avez une conférence, je vous dis, de cardiologue, et après, vous passez derrière un cardiologue fameux dans le monde qui a fait son speech. Je dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire à ces gens? Et puis, peut-être, ils sont contents parce que voilà, c'est pas leur domaine, même des trucs simples. Ils sont contents avec des trucs simples. Ouais, on a la chance, dans ce métier, en tout cas, de sommelier, de aussi souvent échanger, que ce soit en salle à manger ou lors de conférences, échanger avec des personnes qui sont très pointues dans leur métier. Et je ne vais pas dire que le sommelier ou qu'on est très pointu, on est passionné. Donc, qui dit passionné dit forcément on va rechercher l'excellence. Et c'est vrai qu'ils ont plaisir à échanger, à écouter, parce qu'eux, ils sont dans l'excellence de leur métier. Ils ont peut-être d'autres passions à côté. Mais nous aussi, on a d'autres passions. On n'est pas sommelier à la maison. Mais c'est vrai que de parler entre personnes qui cherchent à être dans l'excellence, pointu, c'est toujours agréable. Ça, oui, mais moi ça m'est arrivé justement d'interagir avec des prix Nobel, des très grands champions du sport au niveau international. Et quand on pense qu'on va interagir avec ces gens-là, on dit mais c'est quand même incroyable, et ça c'est grâce au vin, quoi. Et comment tu vois l'avenir de la sommellerie suisse en Suisse, bien sûr, mais aussi sur la scène internationale? Est-ce que tu as vu un peu des évolutions ces dernières années? On a discuté du concours qui pousse dans cette direction-là, mais c'est quoi un petit peu les tendances que tu as pu observer? Les tendances, elles ne sont pas bonnes, et c'est pour ça qu'il faut ramener la sommellerie sur les rails. Quelles sont les tendances que j'estime pas bonnes? Déjà, de s'occuper d'autres boissons, surtout à l'international. Le sommelier est en train de se pencher sur d'autres boissons, qui est très bien. Mais voilà, on va piquer le travail aux mixologistes, aux barman, et puis on perd le focus sur notre core business qui est le vin. Et ça, c'est intolérable. À mon avis, il faut déjà revenir sur le vin et laisser faire leur métier aux mixologistes et aux barman. Et il faut revenir à connaître le vin. Je vais traduire ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Un jeune sommelier est très influencé par les médias. Là, on parle aux médias, et j'en profite peut-être. Très influencé par les médias, et il ne va pas se faire une idée lui-même avec ses capacités de dégustation. Et là, il faut revenir à former des sommeliers qui aient une capacité de dégustation qui arrive à décrypter un vin avec leur tête à eux et non pas sous l'influence des médias qui souvent envoient des très bons messages, mais souvent, ce n'est pas des bons messages. Et donc, voilà. Donc il y a ces deux choses, ramener le sommelier à être focalisé sur le vin et penser avec sa tête, et ensuite également qui arrive à s'intégrer mieux dans le système de la restauration. Moi, ça m'arrive de rencontrer beaucoup de
chefs, patrons ou directeurs de restaurants qui me disent, et ça me fait mal, ah non, ne me parlez pas de sommelier, c'est bon, j'en ai eu, j'en veux plus. C'est des fous furieux, ils ne font qu'acheter du vin qui leur plaît et qui n'arrivent pas à vendre. Et ça, c'est un problème. Donc, le sommelier doit comprendre qu'il doit être objectif et non pas subjectif. Ô combien de sommeliers qui disent je vais créer une carte de vin qui me correspond. Non, il faut que ça corresponde à la clientèle. Ça correspond à la clientèle et au restaurant où on travaille. Donc, moi, c'est ma vision du futur. J'espère qu'un jour, il y aura un restaurateur qui va dire tiens, je vais engager un sommelier qui a fait la formation à l'Association suisse des sommeliers professionnels parce que c'est un bon, il sait bien gérer ma cave. Et non seulement il ne me fait pas perdre de l'argent, mais il me fait gagner de l'argent. Merci beaucoup. Michael, qu'est-ce que c'est tes idées de prochains concours? Qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Des idées de prochains concours? Ou tes prochains objectifs. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as remporté ce titre? Déjà, je vais serrer dans mes bras mon fils très fort pour le remercier de son soutien. Ma compagne, je l'ai déjà fait. Elle était ici. Mon fils ne se rend pas compte de ce que je fais. Je travaille. Il a 3 ans. Ah oui, voilà. Mais c'est aussi on va dire un moteur parce que j'ai eu la chance de l'avoir à mes côtés quasiment en permanence dans les préparations et à mes côtés ou qui soit là pour me motiver. Donc, me dire quel est le prochain objectif, oui, bien sûr, on a envie de continuer. Ouais. On a envie de continuer et de continuer vers des concours peut-être internationaux. Donc, voilà, j'ai déjà eu la chance de participer à certains et j'aimerais continuer à progresser en fait, parce que on apprend à chaque fois en fait. À chaque concours, on apprend encore quelque chose de nouveau. Génial. Et à faire progresser la sommellerie suisse sur la scène internationale par le biais de ces concours. Ouais. C'est super. Trop bien. Alors, merci beaucoup à tous les deux d'être venus discuter au micro du comptoir. Bravo encore, Michael. Et puis, merci, Paolo, pour ton regard expert. Merci aussi à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, vous pouvez vous abonner aux notifications podcast et live dans l'app Coca ou encore vous abonner à nos chaînes YouTube et Spotify. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. À bientôt.